Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer le thème de la protection des êtres sensibles. Dans l'absolu, tout le monde ici veut les défendre. Mais de qui? De nous-mêmes sûrement. De qui, pardon? Qui sont les êtres sensibles? On peut penser immédiatement aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux personnes souffrant de handicap, aux malades et à leurs proches, aux personnes endeuillées, aux enfants, mais aussi à toute victime d'agression, à toute personne souffrant de solitude, de rejet, d'injustice, de déracinement, mais toute personne aussi se sentant différente par son physique, la couleur de sa peau, sa religion, son orientation sexuelle ou même par ses idées. La liste peut être encore longue, mais en tout cas, un être est tout ce qui vit. Les hommes, bien sûr, mais également toutes les espèces animales. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous parlons de chacun d'entre vous. Nous parlons de chacun d'entre nous, de notre relation au vivant. Alors, oui, nous sommes tous concernés. Tous concernés aussi par la sensibilité. Qui ne s'est jamais un jour senti vulnérable, blessé, désœuvré, triste, impuissant, désespéré ou même méprisé? Tour à tour tourmenté, tour à tour tourmenteur. N'avez-vous jamais été tourmenteur? Dans ces états, comment trouver de l'aide? À qui s'adresser? À qui pouvons-nous accorder notre confiance? Qui peut avoir confiance en nous? Quand sommes-nous protecteurs? Qui peut nous protéger? Bien évidemment, on pense à la famille, les amis, mais également pour ce qui concerne la France, les secours, la police, les équipes éducatives, les services sociaux, la justice, les associations. Et nous, adolescents, futurs citoyens, ne pouvons-nous pas aussi contribuer à protéger autrui? Observer, écouter, avoir le courage de parler, s'impliquer, dénoncer. Ne serait-ce pas cela la citoyenneté finalement? Comme l'a dit Martin Luther King, ce qui est effrayant, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Il suffit qu'une personne réagisse, une seule, et tout peut changer. Alors, réagissons. Mais comment? Certains peuvent répondre, non mais moi, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Si ce n'est pas mes oignons, ce n'est pas mes affaires. Ou encore, cette personne, je ne l'aime pas, alors s'il lui arrive malheur, flemme, ça m'est égal. Pouvons-nous avoir la conscience tranquille, en se taisant, en fermant les yeux, en ayant une attitude d'égoïste, voire lâche? Alors, mesdames et messieurs, ouvrons grand les yeux à la vie. Prenons conscience de ce qui nous entoure. Chacun de nous doit se sentir important et concerné par la grande chaîne des êtres vivants, avec la force, la rage et le courage de lever la tête, afin de trouver le chemin vers l'empathie et la solidarité. Mesdames et messieurs, n'attendons plus. Pour que chacun de nous se sente protégé, commençons par ouvrir nos sens. Merci de votre écoute.